Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Félix, la radio des lycéens. Aujourd'hui nous sommes le lundi 12 février 2018 et c'est la fête à notre lycée, hein. C'est la Saint-Félix aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec les news du week-end. Les Grenats ont pris une méchante défaite ce samedi à domicile face à Montpellier avec un score de 1-0. Cela faisait pas moins de 73 jours que le FC Metz n'avait pas perdu de match depuis celui contre Marseille, match retour. Le parti indépendantiste corse Corsica Libera dénonce les discours d'Emmanuel Macron lors de sa visite symbolique cette semaine en Corse. Ce parti qualifierait ces discours haineux, provocateurs et méprisants. Le président n'a pas fait de déclaration à ce sujet. Indochine se remet en route pour une nouvelle tournée avec leur nouvel album intitulé 13 tours sur Orbitre. Le groupe sera à Strasbourg le 25 février et il faudra attendre le 25 mai pour les voir à Amnéville, le 23 juin à Nancy et le 27 juillet à Colmar. On continue avec l'actu cinéma avec les garçons qui vont nous présenter le film Les Tuches 3 et on enchaînera ensuite avec Pentagon Papers. Bonjour les garçons. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Enfin, Victor va vous parler plus en détail du film. Moi je vais vous présenter le réalisateur, Olivier Barou, de la société de production Exvad Pathé Film. Et les acteurs principaux du film sont Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty et Sarah Stern. Je laisse la parole à Victor. Merci Anthony. Et donc en fait le film c'est la famille Tuche qui est rentrée d'Amérique. Et Jeff Tuche va se présenter en tant que maire de Bouzol. Et il sera à la gare et il voudra accueillir le TGV de Bouzol, mais le TGV ne fait que passer par Bouzol. Et à cause de cette injustice, et vu qu'il voulait un TGV pour Bouzol, il se présentera au présidentiel, et ensuite il gagnera les présidentielles, et il passera 5 ans à l'Élysée. Et qu'est-ce que vous en avez tiré de ce film ? C'est drôle, mais au bout d'un moment, au bout du 3e film, ça devient lassant. C'est toujours un peu la même chose, même si ça change. Donc à voir ou à ne pas voir. Pour moi je dirais à voir, c'est un film familial. En famille, oui, mais après... D'accord. Et ben on enchaîne avec le dernier Spielberg daté, hein, qui est Pentagon Papers. Avec évidemment le duo Spielberg et John Williams pour la musique. Donc dans ce film de à peu près 1h50 je crois, on nous raconte l'histoire, le scandale des Pentagon Papers, l'une des premières grandes affaires journalistiques de l'Amérique des débuts des années 70. Ce sont tout simplement des documents secrets défense, des rapports de la guerre du Vietnam qui ont été cachés pour que les politiques donc puissent dire ce qu'ils veulent et faire simplement de la propagande, hein. Donc dans cette affaire, les principaux concernés vont être le New York Times, le célèbre distributeur de journaux américains qui est encore actif de nos jours, et le Washington Post, dirigé par Katharine Graham à l'époque, qui est donc représentée ici par Meryl Streep, qui joue excessivement bien, et le chef de rédaction qui est Benjamin Bradley, qui est incarné ici par le magnifique Tom Hanks, qui ici nous livre une prestation des plus remarquables. Finalement, ce qu'on en tire de ce film, c'est un Spielberg, c'est toujours un événement, un Spielberg, et là en plus c'est inspiré directement de faits réels, et en plus il y a Tom Hanks. Je rappelle que c'est le 5e film que le réalisateur Steven Spielberg tourne avec Tom Hanks. Il avait déjà tourné le Soldat Ryan, non, Il faut sauver le Soldat Ryan, pardon, le Terminal,
seul au monde, si je dis pas de bêtises, pour ne citer que les plus connus. Donc on en revient à ma conclusion. Ce film est un film qu'il faut aller voir. C'est un très bon film. Moi, pour ma part, quand j'ai été le voir, je n'avais aucune connaissance de cette affaire des Pentagon Papers. Je ne savais même pas que c'était une affaire journalistique. Et finalement, je suis plutôt agréablement surpris de la trame scénaristique que Steven Spielberg a choisi de mettre en avant. Il y a du suspense tout au long de ce long métrage on part à la base d'un sujet vraiment tout basique, c'est-à-dire le journalisme, la rédaction, la bonne vieille rédaction des années 70 encore la machine à écrire. On voit le quotidien en fait, c'est un peu un documentaire en fait, parce que Spielberg ici nous décrit le quotidien d'un journaliste, de plusieurs postes de journaliste, et il le fait de manière excellente. Donc un film que je conseille vivement d'aller voir. C'était tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, je pense, hein, les garçons. Ah oui, non, mais... Eh bien, je vous dis, chers auditeurs, chères auditrices, au revoir et à une prochaine fois.